Bonjour tout le monde, avec vous Linda Agdader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci j'ai choisi une vidéo d'une recette qui m'a été demandée par certains d'entre vous. C'est la recette des petits fours. Les petits fours légers, surtout économiques, à l'huile et à la maïzena, avec une très belle texture et surtout un très bon goût à la vanille. Nous allons passer à la réalisation de nos petits fours. Pour ces petits fours, nous allons tout d'abord réaliser bien sûr la pâte. Tout d'abord, nous allons commencer par réaliser la pâte. J'aurai besoin de 3 œufs, 240 g de sucre cristallisé, 440 g de maïzena, une cuillère à café de vanille. J'aurai besoin d'un paquet de levure chimique ou bien une cuillère à café Bombay. J'aurai besoin de 360 ml d'huile et j'aurai besoin de farine pour ramasser la pâte. Dans la cuve d'un pétrin, vous pouvez tout simplement réaliser ça dans un grand saladier profond. Moi, je vais utiliser le pétrin pour aller plus vite. Je vais mettre les œufs et le sucre. Je vais mélanger jusqu'à ce que le mélange devienne blanchâtre et crémeux. Voilà, le mélange, il est blanchâtre et crémeux. Le sucre a fondu dans le mélange. Là, je vais incorporer l'huile. Je vais encore mélanger. Ensuite, je vais ajouter la maïzena. Là, je vais ajouter la maïzena en petite quantité et mélanger. Voilà le mélange après avoir ajouté la maïzena. Là, je vais ajouter la vanille et l'équivalent d'un paquet de levure chimique, c'est-à-dire à peu près une cuillère à café Bombay. Et nous allons incorporer petit à petit la farine. Voilà, la pâte, elle est prête. Comme vous voyez, c'est une pâte malléable mais pas collante. J'ai ajouté à peu près 200 g de farine tamisée. Mais comme je vous ai dit, la farine diffère d'un pays à un autre. Alors ça se pourrait que vous ayez besoin de moins ou de plus. Voilà, là j'ai un plateau, j'ai mis dessus du papier cuisson, j'ai pris une douille, voilà la douille que j'ai utilisée. J'ai mis la pâte à l'intérieur et nous allons façonner nos petits fours. Entre temps, j'ai préchauffé mon four à 160 degrés. Mon four, c'est un four à ventilo, il chauffe rapidement, donc j'ai mis le four à 160 degrés. Si votre four allume d'en et d'en bas, pas en même temps, allumez le feu à 170 degrés. J'ai mis la pâte dans une poche à douille. Voilà la douille que j'ai utilisée. Et là, je vais commencer par réaliser les rosaces. Voilà. Voilà. Là, nous allons réaliser l'autre modèle qu'on va décorer avec du chocolat. Essayez d'avoir la même taille. Moi, je vais continuer le reste et je vais les enfourner jusqu'à ce qu'ils prennent une belle couleur. Voilà, mes petits fours sont prêts comme vous voyez. Voilà, moi personnellement c'est la couleur que je voulais obtenir. Alors ce que j'ai fait, j'ai juste diminué un petit peu la température du four et j'ai obtenu cette couleur. Je voulais une couleur dorée, mais si vous aimez une couleur plus foncée, vous n'avez qu'à juste ajuster votre four à 170 degrés. Moi je les ai laissés entre 150 à 160 degrés.
Là, j'ai de la confiture pour la décoration. Entre temps, je suis en train de faire fondre du chocolat noir au bain-marie. Voilà, je vais prendre cela. Je vais prendre 2. Je vais mettre un peu de confiture, pas trop, parce que sinon ça va déborder sur les côtés. Et si vous n'avez pas la confiture, encore ça serait mieux d'avoir de la gelée aromatisée à la vanille. Ça donne un très bon goût. Voilà, comme vous voyez, j'ai mis de la confiture, pas beaucoup, juste pour coller les 2 morceaux. Voilà, comme je vous ai dit, si vous voulez avoir une couleur plus foncée, vous n'avez qu'à ajuster votre température entre 170 à 180. La mienne, j'ai utilisé 150 à 160 degrés et c'est un four à ventilateur. Alors quand vous mettez vos 2 biscuits avec la confiture, mettez-les sur cette position afin que la confiture tienne bien. Après par la suite vous verrez que les petits fours tiendront bien. Je vais prendre encore un autre. Comme je vous ai dit, pas trop de confiture sinon ça va déborder. Je vais mettre dessus, je vais appuyer légèrement et voilà mon petit four. Là nous allons prendre d'autres, ceux qu'on avait mis, qu'on avait réalisé en longueur. Voilà la couleur que je voulais, belle cuisson. Même opération, je vais mettre de la confiture. Pas beaucoup parce que sinon quand je vais appuyer ça va déborder. Je vais mettre dessus un autre. Voilà. Je vais prendre un autre aussi. Pareil. Je vais pas mettre beaucoup de confiture parce que j'ai besoin juste de les coller. Comme je vous ai dit, si vous avez de la gelée, ça serait encore mieux. Voilà. Là, je vais attendre qu'ils tiennent un petit peu pendant quelques minutes. Ensuite, je vais les décorer avec le chocolat. Voilà le chocolat que j'ai fait fondre au bain-marie, auquel j'ai mélangé un peu d'huile pour que ça donne une brillance. Là, je vais prendre les petits fours. Je vais tremper les extrémités dans le chocolat. Voilà. D'autres extrémités aussi, et je vais les mettre sur une grille le temps qu'ils sèchent. Je vais prendre aussi un autre et tremper les 2 extrémités dans le chocolat. Voilà. Moi, je vais terminer le reste des petits fours et nous verrons tout à l'heure comment ils se présentent. Voilà nos petits fours. Ils sont prêts, comme vous voyez, des petits fours fondants à la bouche, très légers, avec une très belle texture. Comme vous voyez, une très belle dorure. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu, que vous allez la réaliser. Si vous aimez ce que j'ai réalisé aujourd'hui, n'hésitez pas à liker ma vidéo et pourquoi pas partager sur les réseaux sociaux. Me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous tombez sur ma vidéo pour la première fois et vous aimez ce que j'ai réalisé, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche afin de recevoir toutes notifications de nos prochaines vidéos, moi et Soulef. Sur ce beau petit four, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo.